Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de robots. Les humains cherchent à créer des robots toujours plus forts, plus pratiques, plus efficaces, plus intelligents, toujours plus humains, en fait. Oui, mais il y a une différence fondamentale entre les robots et nous-mêmes. Il y en a plein, mais celle-là, elle est vraiment fondamentale. Les robots n'ont pas peur de mourir. Ils sont même pas au courant qu'ils peuvent brûler ou exploser, qu'on peut les débrancher. Leur inculquer ça serait une toute autre approche qui pourrait changer leur comportement avec l'intelligence artificielle. Si on les affaiblissait en leur donnant la peur de mourir, est-ce que finalement, ça les motiverait pas un peu plus à agir différemment avec, comme nous, cet instinct de conservation? Eh bien, les chercheurs de l'University of Southern California se sont posé la question et ont publié les résultats d'une étude assez surprenante en octobre dernier. Baptiste Zapirin nous en dit plus. Des robots anxieux, ce sera peut-être ça l'avenir. En tout cas, la recherche dont on parle a été menée par une équipe dirigée par un certain Antonio Damasio, une sommité, alors pas en matière de robotique, mais de cerveau et d'intelligence. Son truc à lui, c'est les émotions et ce qu'elles entraînent en matière de réaction et de prise de décision. L'équipe a cumulé son savoir avec celui des études sur la robotique et leurs travaux ont été publiés dans la revue Nature Machine Intelligence. L'idée, ce serait donc d'intégrer dans l'intelligence artificielle des robots des programmes de préservation. Que le robot ne pense pas seulement aux tâches qu'il doit accomplir, mais qu'il gère aussi sa survie. Un peu comme une voiture proche de la panne d'essence qui basculerait alors automatiquement en pilote automatique pour rejoindre la station-service la plus proche. Alors ça, c'est un mécanisme basique, mais on pourrait aller plus loin. On sait déjà programmer un robot pour qu'il soit capable de doser la pression sur un bouton, par exemple, pour qu'il réagisse au toucher. Alors partant de là, on serait capable de lui faire reconnaître des risques, comme avec les enfants finalement. Coder une ligne, touche pas à ça ou tu vas te faire mal. Ou si c'est trop chaud, écarte-toi. Bref, au lieu d'aller vers toujours plus de puissance et de résistance, optez pour plus de vulnérabilité pour les robots, de conscience de leurs faiblesses et d'humilité face au danger. Ça pourrait ensuite se développer à des niveaux qu'on ignore d'ailleurs. Avec le deep learning, la technologie qui permet aux intelligences artificielles d'apprendre de leurs erreurs et de leurs expériences pour évoluer et s'étoffer, avec ça donc, Damasio et son équipe pensent qu'on pourrait aboutir à des réactions plus complexes, plus proches des humains, grâce au deep learning et une intelligence artificielle architecturée autour du concept de réseau de neurones artificiels. En gros, ça c'est un réseau où chaque cellule, chaque neurone, si vous voulez, est programmée pour transmettre une information, un signal unique, ou l'évacuer. C'est comme ça que l'intelligence artificielle apprend et s'améliore. De quoi obtenir des machines plus fiables et plus évolutives à long terme. Alors évidemment, il ne faudrait pas que les machines réalisent que la principale menace à leur survie, ce sont les humains qui peuvent les débrancher quand ils veulent, et que les robots se mettent en tête de nous éliminer. Hasta la vista, baby. Mais tout va bien. Selon Damasio, cette évolution permettrait au contraire aux machines de développer de l'empathie. Comme nous. Bon, on se fait la guerre pareil, mais enfin, tout est sous contrôle. Le but serait évidemment de rendre les robots plus vulnérables, conscients de leurs faiblesses et de leurs limites, et pas d'en faire des machines de guerre sanguinaires et invulnérables. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? Il faut dire que cette conscience de notre propre mortalité, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. En tout cas, c'est sûr que ça entraîne des comportements différents. Les littéraires illustrent ça depuis longtemps. Pour prendre un exemple populaire en littérature, dans le genre fantasy, vous savez, le Seigneur des Anneaux et apparentés, les humains sont une espèce parmi d'autres, et leur caractéristique est justement d'être mortels, et plus rapidement que les autres même. Et parce que leur espérance de vie est plus courte que les elfes, par exemple, on a tendance à dire dans cette littérature que les humains vont développer, pour cette raison, un sens du courage et une grande ingéniosité, pour compenser, pour éviter de mourir, et pour accomplir des objectifs en moins de temps que d'autres. Alors faisons pareil avec les robots, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Attention aussi à ne pas rendre ces robots trop humains non plus.
connaissez peut-être le Guide du routard galactique, la trilogie culte de Douglas Adams. Eh bien, dans ce roman, il y a le robot Marvin qui est doté d'une personnalité humaine tellement humaine qu'il est devenu paranoïaque et dépressif, en partie parce qu'il a conscience, lui, de son intelligence supérieure et qu'aucun humain n'est capable de lui confier une tâche stimulante à sa mesure. Un peu comme C3PO aussi dans Star Wars. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.